Direct, pour décrypter, comprendre et échanger sur l'évolution de nos métiers. Bonjour à tous, je suis Antonin Campo, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle émission en direct. Vous nous écoutez peut-être derrière votre ordinateur ou votre smartphone, auditeurs de Dinan, Plaintel, Saint-Brieuc ou encore Guingamp, entre autres. Bienvenue à vous tous en tout cas et merci de votre fidélité. Pour ce nouveau numéro, on va parler du village by CA des Côtes d'Armor, un lieu d'échange et d'innovation, un espace dédié aux startups pour leur permettre de prendre leur envol avec toute la force du réseau Crédit Agricole. Pour en parler aujourd'hui, plusieurs invités. Le maire du village by CA Côtes d'Armor est avec nous, bien sûr. Bonjour Jean-Philippe Le Goff. Bonjour Antonin. Bienvenue dans cette émission en direct. À mes côtés également, Éloane Legouge, représentant d'Eldom, une des 7 startups du village. Bonjour Éloane. Bonjour. Bienvenue également. Au cours de cette émission, nous appellerons aussi un partenaire actif du village, le cabinet de conseil et d'experts comptables Serre France Côtes d'Armor. Son directeur adjoint Laurent Marc nous répondra. Et puis nous aurons en ligne également Fabrice Marcella, le maire du village de Paris, pour parler justement des synergies entre villages. Comme d'habitude, on compte sur vous pour être actifs tout au long de l'émission. Vos questions et remarques sont attendues dès maintenant dans la partie commentaires, en haut à droite de l'interface web. Bienvenue sur la radio, nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Et pour commencer, l'actualité du Crédit Agricole 22 en bref, vous en avez l'habitude. Sachez d'abord que l'agence de Plaintel sera inaugurée ce soir. Rendez-vous donc à 18h pour ce temps fort. Vendredi dernier a eu lieu le lancement d'Amplify. Cette appli permet à des ambassadeurs de recevoir du contenu à relayer sur leurs réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les messages provenant des marques ont une portée 560% supérieure lorsqu'ils sont partagés par les employés plutôt que via les comptes sociaux officiels. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner aux différentes pages sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ou encore YouTube. Continuons avec Jobéo 22, le dispositif expérimental initié par la Caisse régionale tenait sa réunion de bilan perspective ce lundi en préfecture. Plus de 300 jeunes de 26 à 30 ans ont trouvé un emploi grâce à ce dispositif. Un dispositif qui regroupe, je vous le rappelle, entreprises partenaires et acteurs de l'insertion, formation et de l'emploi en Côtes d'Armor. Et puis pour finir, sachez que la Caisse régionale lance une nouvelle campagne de communication pour valoriser sa différence. Si vous souhaitez participer à cette campagne et au shooting photo qui va avec, on attend vos inscriptions. Un petit mail pour cela au service communication. L'adresse com@ca-côtesdarmor.fr. Allez, on ouvre maintenant notre sujet thématique consacré donc au village by CA, un écosystème qui se veut créateur de valeur avec une stratégie d'open innovation. Jean-Philippe Le Goff, en tant que maire, présentez-nous donc ce village qui existe depuis novembre 2016. Quelle en est sa finalité ? Ouais, avant de revenir sur la finalité, je voudrais moi revenir sur le pourquoi des villages by CA. Comment ça s'insère au niveau du groupe. Voilà, on sait qu'on a des réflexions à avoir sur notre transformation digitale. C'est vrai pour nous, c'est aussi vrai pour les partenaires qui nous rejoignent autour du village. On sait qu'on doit se réinventer, apprivoiser ces nouvelles technologies pour mieux répondre aux demandes de nos clients d'aujourd'hui et de nos clients de demain. Donc ce sont des enjeux qui sont partagés par tous, qui concernent l'ensemble des filières de l'économie, et donc nos partenaires, nos clients et nos territoires. D'accord, c'est un lieu qui engage les startups, les partenaires économiques également, c'est ça ? Ouais, c'est bien un lieu qui regroupe des startups et des partenaires économiques qui sont autour de nous, avec la finalité, l'innovation partagée, avec un objectif commun pour tous quand même. On n'est pas là pour innover, on est là pour innover et développer nos chiffres d'affaires aussi et développer nos activités. D'accord. Alors, quelques idées justement de ce que font les startups qui sont hébergées ici à Ploufragan. Il y en a 7, c'est ça ? Ouais, 7 à ce jour qui sont venus nous rejoindre petit à petit au cours de cette première année d'activité sur le village. On est sur des secteurs très variés. On va de la communication événementielle, digitale, à la sécurité. Éloane va nous en parler tout à l'heure, en passant par la culture, le surf et bien sûr l'agriculture et l'agroalimentaire, puisque c'est une des filières d'excellence de notre territoire qu'on veut pousser par le biais des villages by CA. Qu'est-ce qui caractérise ces startups, ces entreprises en devenir ?
Alors il y a plusieurs choses. Il y a leur modèle économique qui est un peu différent. Donc c'est une façon aussi pour nous de voir comment on peut les aider et les aider autrement que financièrement, puisque l'objet du village c'est pas de mettre à disposition des startups une offre de financement. On demande pas à nos startups d'être clients du Crédit Agricole des Côtes d'Armor. Donc ce qui caractérise bien ces entreprises, c'est qu'elles développent des solutions pour répondre à des problématiques, des besoins nouveaux ou des besoins qui sont mal desservis et que le numérique peut aider à résoudre. C'est un état d'esprit aussi qui est différent. On parle d'agilité notamment. Une des particularités, c'est qu'elles ont un terrain de jeu qui est national et voire international. La zone et le périmètre géographique d'intervention de cette start-up n'est jamais le département ou la région. D'accord. Donc ce sont des entreprises qui se créent, donc qui ont forcément besoin d'un accompagnement. Et pour cela, effectivement, il y a des partenaires économiques qui sont présents donc, dans ce lieu et qui vont les aider à grandir. Oui, tout à fait. Nos partenaires, c'est la clé de voûte et ils ont un rôle central au sein du village. Les partenaires aujourd'hui qu'on a sont la Caisse régionale, qui est un des partenaires du village, un partenaire un peu différent parce qu'il est à l'initiative de cette création. Mais on va retrouver aussi des groupes comme Vinci Facilities, comme Philips, comme Serre France, comme Le Gouessant, comme NEC. La Chambre de commerce est également partenaire depuis peu, et également des cabinets de conseil, Evolici Conseil, Solutions Fortes, Équipage Innovation, qui viennent apporter leur expertise auprès des startups. Et on a également 2 startups du réseau des villages BICA qui sont partenaires du village BICA Côte d'Armor, Vidéotelling et Apizi. D'accord. Et donc on parlera d'un partenaire présent, Serre France, tout à l'heure. Le credo du village BICA, c'est coopérer et innover. Qu'est-ce qui est fait en ce sens ici ? Alors ouais, c'est vrai ici, mais c'est aussi la particularité du village BICA, c'est d'être un réseau de villages partout en France. Ici et dans tous les villages, on a 3 objectifs pour faire accélérer nos startups. C'est de leur apporter de la visibilité, de l'expertise et surtout de les mettre en relation avec les potentiels clients, direction générale, direction innovation, des grands groupes engagés auprès de nous sur cette démarche. D'accord. Et vous, en tant que maire du village, quel est votre rôle ? Vous faites le lien avec l'écosystème, justement ? Ouais, j'imagine un peu comme tout maire, et je sais faire que mes habitants, qu'ils soient start-up ou partenaires, qu'ils soient heureux dans leur village, qu'ils s'y sentent bien. Donc l'objectif, c'est de les faire connaître, c'est de mettre en place des ateliers de formation, l'animation autour du village. Il y a le facilitateur de cette mise en relation avec des potentiels clients pour eux. D'accord, merci Jean-Philippe. On parlera tout à l'heure de l'opération Meet My Village qui s'est déroulée la semaine dernière. Je me tourne maintenant vers Éloane Legouge. Vous êtes donc le co-créateur d'Eldom. C'est une start-up spécialisée sur la photoluminescence. En quelques mots, ça veut dire quoi ? Alors nous, on a créé la lumière sans électricité, donc grâce à la photoluminescence, donc notamment à destination des entreprises, industriels, particuliers et pôles médicaux, pour permettre de faire du balisage nocturne entièrement autonome, de pouvoir répondre aux normes accessibilité et également réaliser des économies d'énergie et des économies sur les travaux d'infrastructure. Vos premiers clients, ce sont les collectivités, c'est ça ? C'est ça, ce sont en priorité, ouais, c'est les collectivités. D'accord. Vous êtes installé donc au village depuis le départ, en novembre 2016. Qu'est-ce que vous êtes venu y chercher ? Alors, donc nous au départ, on est venu chercher de la visibilité, donc notamment par le biais de concours, donc le concours Start Me Up, organisé par le Crédit Agricole. Donc on cherchait de la visibilité et également donc de toute l'infrastructure du village, donc qui commence par les bureaux et tout l'équipement mis à notre disposition. D'accord. Justement, pour une jeune entreprise comme la vôtre qui se monte, les avantages d'être domicilié au village, c'est quoi ? Eh bien, tout d'abord, c'est d'avoir donc de faire des rencontres, donc au niveau des partenaires, au passage qu'il y a sur le village, également de rencontrer sur les autres startups qui sont avec nous, parce que ça nous permet d'échanger donc nos problématiques. La complémentarité est importante, l'échange est important entre startups. Oui, c'est ça, parce que voilà, ça nous permet aussi d'échanger des contacts. Et voilà, on bénéficie également de formations qui sont complètement diversifiées. Donc ça, pour nous, c'est un gros avantage. Ouais. D'accord. Donc depuis votre installation ici, est-ce qu'on peut dire que des étapes ont été franchies dans la croissance de votre entreprise ? Oui, donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un effet démultiplicateur pour nous. Donc on a pu rencontrer pas mal de prospects, de clients et les partenaires. Ça nous a permis de structurer aussi donc la partie commerciale, puisque aujourd'hui on est 4, dont 2 commerciaux. On a pu lancer une phase d'expérimentation pour la prévention des chutes et de la luminothérapie auprès des EHPAD à Tréguier. Et on est également en projet collaboratif avec Vinci pour répondre à l'une de leurs problématiques.
Donc ça, c'est ce qu'on a pu avoir grâce au village. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre témoignage, Elouane, et bonne chance donc pour le développement de votre start-up. Merci beaucoup. Je rappelle que pour réagir à cette émission, vous pouvez le faire en direct dans la partie commentaires en haut à droite de l'interface à partir d'un ordinateur, mais aussi depuis l'appli mobile La Radio. J'ai justement une question que je vais vous poser, Jean-Philippe. Quelle est la différence entre le village et un incubateur d'entreprise ? Ouais, alors, Question d'Élodie Rowe, pardon. Question d'Élodie. Bonjour Élodie. La principale différence par rapport à un incubateur, c'est que les entreprises qu'on accompagne auprès du village, si on veut jouer notre rôle d'accélération et notamment sur la partie business, il faut qu'elles aient un produit ou un service qui est déjà commercialisé ou qui va être commercialisable à très court terme. Donc en amont, elles sont passées par la phase incubation, qui est de comment je passe de l'idée à la création de mon entreprise. Nous, on vient après. C'est comment cette innovation, je la mets sur le marché et comment je me fais connaître de mes clients. Très bien. Je vous redonnerai la parole un petit peu plus tard. On a des gens qui nous attendent au téléphone et je vais donner la parole tout de suite à Laurent Marc, qui est le directeur général adjoint de Serre France Côte d'Armor. C'est un des partenaires historiques sur le village. Bonjour Laurent. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Mais je vous en prie, Serre France en 2 mots, c'est quoi ? Alors en 2 mots, Serre France, entreprise d'expertise comptable. À côté de l'expertise comptable, principaux pôles de conseil. On fait du conseil juridique et fiscal, du conseil social, fiche de paye et conseil social, du conseil économique et stratégique. On a aussi toute une filiale qui va accompagner nos clients sur l'environnement et l'énergie. Et puis on a aussi nos clients sur leur propre digitalisation informatique. On compte 10 000 clients sur le département des Côtes d'Armor, accompagné par 450 collaborateurs. On fait à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Voilà. Et nos marchés traditionnels, les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Et puis, plus récemment, maintenant aussi, les professions libérales. Et puis, on est très présent sur les métiers de la mer. D'accord. Donc voilà, très, très rapidement brosser ce qu'est Serre France. Donc, d'être présent pour vous sur un lieu d'open innovation, c'est important. C'est le positionnement de départ de Serre France ? Oui, enfin, ça le devient notamment pour toutes les entreprises de conseil. Un double challenge, comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure. On a notre propre digitalisation qui est en marche. Les métiers de l'expertise comptable, ils sont en train d'être révolutionnés par tous les process digitaux. Donc on cherche forcément aussi, on fait beaucoup de veille dans le domaine. Et puis on aussi la digitalisation de nos propres clients. Donc on les accompagne. Alors on a une filiale informatique pour ça, mais on cherche aussi beaucoup de partenariats en local, dans les Côtes d'Armor, ailleurs. Et puis, on a également fait une croissance externe et on met en avant un cabinet partenaire de Serre France qui s'appelle Adamex, qui est basé à Lannion, qui accompagne des startups, des jeunes entreprises innovantes. Et cette entreprise Adamex est également partenaire du village Baïséa. Qu'est-ce que vous venez chercher, vous, au village ? Est-ce que vous êtes présent depuis le départ également ? On y est présent. Alors, le partenariat en septembre dernier. Donc c'est un partenariat qui est nouveau pour nous. On s'inscrit traditionnellement dans les partenariats, donc c'est l'esprit collaboratif ça, donc on le retrouve dans beaucoup de domaines. Après, effectivement, le projet Village Baïséa, c'est un projet de territoire pour le développement du territoire, donc ça nous va très très bien. C'est notre raison d'être aussi à Serre France. On a 20 agences, on est très présent sur le territoire des Côtes d'Armor, et puis on s'inscrit parfaitement dans ce qui est développé par le Crédit Agricole sur ce sujet-là. Et puis ça permet d'améliorer notre propre expérience auprès des startups, trouver des idées, trouver des partenaires, s'ouvrir à de nouveaux marchés. Donc ce projet-là, pour nous, on est persuadé que ça peut nous faire grandir nos clients. Et puis on peut y trouver beaucoup d'atouts, quoi. D'accord. Et une dernière question, qu'est-ce que vous apportez aux startups ici présents ? Donc c'est l'accompagnement, c'est l'expertise, ce sont des ateliers notamment en présentiel ? Oui, on va mettre notre expertise. Donc pour le compte du village Baïséa, on met essentiellement 3 collaboratrices. Aurélie Verrien, qui est expert comptable, qui est spécialisé dans les startups auprès du cabinet Adamex, qui connaît bien le crédit impôt recherche. Et puis sinon, j'ai une autre collaboratrice, Karine Moreau-Jarry, qui est avocate en droit des affaires, et Sandra Schroeter, avocate en droit social. Donc on met des collaboratrices de très bon niveau. Alors elles vont assurer deux types d'accompagnement, de l'accompagnement individuel, du conseil individuel auprès des créateurs qui vont intégrer le village. Donc ces créateurs auront la possibilité
de bénéficier des conseils des 3 collaboratrices Faire France. Et puis aussi, on va pouvoir participer à des ateliers ou organiser des ateliers, des formations, donc sur un schéma beaucoup plus collaboratif, collectif pour les start-upers, quoi. Très bien. Très bien. Merci Laurent-Marc. La liaison n'est pas très bonne. Merci en tous les cas d'avoir pris le temps de nous consacrer un petit peu de temps pour cette émission en direct. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, le village Baïséa des Côtes-d'Armor, c'est un des 16 villages actifs aujourd'hui en France. Et le déploiement n'est pas terminé, loin de là. Fabrice Marcella, vous êtes en ligne avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue en direct pour cette émission. Vous êtes donc le maire du village Baïséa à Paris. Paris, c'est le vaisseau amiral, hein, c'est ça, c'est ce qui a constitué le village bêta. Est-ce que depuis l'ouverture du lieu en 2014, on peut dire que le pont est fait désormais entre les startups et les grands comptes ? Je pense qu'il reste encore un petit peu de travail, un petit peu d'effort, sauf que la mentalité aujourd'hui des grands groupes a changé. En fait, pendant bien longtemps, les grands groupes avaient peur de ces méchantes startups qui n'avaient qu'une seule envie, c'était de prendre leur part de marché. Aujourd'hui, on a des grands groupes qui sont plutôt bienveillants, qui ont compris que finalement, pour continuer à grandir, pour continuer à innover, il fallait aussi s'entourer de gens qui étaient peut-être un petit peu différents, parce que moins matures, parce que peut-être plus agiles. Et donc, ce trait d'union qu'incarnent les villages aujourd'hui entre start-up et grands groupes, je fais exprès d'opposer les deux extrêmes, hein, même si entre les deux, il y a tous les autres types d'entreprises, mais ça permet de comprendre mieux le propos, c'est-à-dire que finalement, ces startups ont besoin des grands groupes. Elles vont vous dire qu'elles veulent aujourd'hui venir remettre en cause un ordre établi. On voit bien que ces startups, sans ces grands groupes, auraient plus de mal à se développer. En tout cas, c'est le modèle qu'on a aujourd'hui en France. Et en même temps, ces grands groupes cherchent aussi cette inspiration, cette agilité. Et les uns et les autres ont vraiment cet intérêt commun à travailler ensemble de façon bienveillante pour continuer à grandir. Et les villages ont été construits pour ça. C'est le trait d'union parce qu'on sait parler à la fois aux uns et aux autres. Alors, on peut avoir quelques exemples concrets d'innovations justement qui ont vu le jour au village de Paris, rue de la Boétie, sur donc un travail commun entre start-up et grands comptes ? Oui, alors j'aime bien prendre une citation un peu caricaturale que je prends pour faire comprendre mes propos. C'est que souvent, on a des start-up fintech que je présente à des banquiers. La start-up, elle arrive souvent habillée en banquier et le banquier arrive souvent habillé en start-up. Donc on voit bien qu'il y a des synergies possibles, les uns et les autres ont envie de bosser ensemble, sauf qu'on n'a pas le même peut-être langage. Alors quelques exemples concrets. D'une part, on a des start-up qui nous ont permis de comprendre des concepts tels que le big data. Je pense à Data in Data qui travaille dans l'identification de produits contrefaits de marques de luxe sur les médias sociaux et sur le web. Cette start-up, on voit, elle est très loin de la banque, mais elle nous a permis de comprendre ce qu'était le big data au travers d'un fait concret. Et maintenant, on est en train de travailler avec elle sur comment nos banquiers d'affaires peuvent proposer cette solution à leurs plus grands clients sur ce secteur. Donc ça, c'est un premier moyen d'avoir une relation client un petit peu différenciante. Ensuite, on a des startups qui sont plus dans notre core business. Je pense notamment à SharePay. SharePay, qui est une startup qui propose une carte bancaire, mais une carte bancaire un peu spéciale, puisqu'elle permet de partager ses dépenses chez le commerçant. Lorsque vous faites votre code sur le terminal de paiement, automatiquement, la dépense est divisée par le nombre de personnes inscrites au service, quelle que soit sa banque. Cette startup, aujourd'hui, elle travaille avec Crédit Agricole Consumer Finance, donc on est sur la partie plutôt crédit conso, et puis en train de faire des POC, donc des Proof of Concept, avec notre direction des moyens de paiement. On voit bien que cette startup, elle est dans notre core business, et finalement, très simplement avec elle, on va pouvoir apporter une valeur supplémentaire, en tout cas une valeur différenciante à nos propres offres. D'accord. Ce pourrait être des startups bretonnes demain, des startups costamoricaines qui viennent au village à Paris, qui pourraient également engager du business chez vous ? Mais bien sûr, en fait, on a plein de startups communs partout en France. Sachez une chose, c'est qu'on a une start-up ici qui s'appelle Saouti, que vous connaissez bien, puisque si je ne me trompe pas, c'est elle qui opère la radio. Oui, je le confirme. Actuellement, voilà, elle est à Paris et elle est aussi à Paris. Et avec elle, on a aussi monté une radio pour le village. Donc, il y a une start-up et un entrepreneur est sans frontières. Et bien sûr que le réseau des villages a pour objectif de faire travailler les start-up partout en France. D'accord. Alors ce réseau, justement, il est en train de grandir, de pousser. On a 16 villages aujourd'hui en France. Il y en aura 27 d'ici la fin de l'année. C'est quoi la stratégie du groupe derrière ce label ? Alors, si on peut parler de label, d'ailleurs.
Oui, non, mais c'est une marque qui a aujourd'hui une belle notoriété, en tout cas qui est connue et reconnue dans l'écosystème startup. Donc c'est important pour nous pour aller chercher des talents. Le Crédit Agricole a une présence aujourd'hui sur l'ensemble des territoires. Ça tombe bien, il y a des entrepreneurs un peu partout en France. Et quand on est un entrepreneur en Côte d'Armor ou dans une autre région, on n'a pas forcément envie de venir monter sa boîte sur Paris. Ça n'a aucun sens. Et de ce fait, l'idée, c'est de pouvoir accompagner tous ces entrepreneurs. Vous savez, le Crédit Agricole, ça fait très longtemps que le Crédit Agricole accompagne la création d'entreprises. La seule chose, c'est que les entrepreneurs d'aujourd'hui sont un petit peu différents peut-être de ceux d'hier. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Et cette mise en relation sur chacun des territoires de ces entrepreneurs, ça fait aussi partie de notre mode de fonctionnement. Donc, il n'est pas rare aujourd'hui de voir ces entrepreneurs accompagnés par un village ou par un autre et aussi être en interaction avec les partenaires présents un petit peu partout en France au sein de ces différents villages. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup de votre témoignage. Fabrice Marcella, vous êtes donc le maire du village Baïsé à Paris. Merci d'être intervenu en direct pour cette émission de radio. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Et je vous en prie. Très bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Pendant ce temps, donc toujours en direct, les commentaires continuent d'affluer dans la partie dédiée avec une question et une réponse finalement. Donc c'est bien, ça communique. Pascal qui posait la question, où trouver la liste des différentes startups des villages by CA? Réponse de Camille. Bonjour Pascal, on peut retrouver la liste des startups sur le site du village by CA. On confirme ça, du coup, monsieur le maire? Oui, on confirme ça. Et puis on peut même mettre un chiffre derrière. Aujourd'hui, c'est 360 startups qui sont accompagnées par le réseau des villages. Très bien. Je vais vous faire réagir justement, Jean-Philippe Le Goff, sur l'intervention de Fabrice Marcella. Qu'est-ce qu'on peut dire notamment sur la coopération entre les villages, sur les synergies existantes? Ouais, ça fait partie de la grosse valeur ajoutée qu'on apporte par le réseau des villages. C'est qu'on arrive à faire croiser les solutions de nos startups ici sur le village à Saint-Brieuc, à Ploufragan et pour les Côtes d'Armor avec des besoins de partenaires grands comptes sur les autres villages. Donc là, je vais prendre rapidement quelques cas concrets. On a pu réaliser un plateau TV au Space avec les 4 maires des villages bretons. On a pu faire intervenir nos startups et nos partenaires. C'est des villages on tour, une opération village on tour qu'on a initiée à Rennes au mois de septembre, où les startups des villages de Rennes, Brest, Orléans, Nantes, Saint-Brieuc ont pu rencontrer les partenaires du village à Rennes. On fait la même opération fin novembre sur Nantes. C'est leur donner l'occasion aussi de participer à les salons et en général avec des tarifs qui défient un peu toute concurrence. Et c'est également les réunions des maires que nous on réalise une fois par trimestre. Bon, le côté sympa, c'est que moi je peux découvrir un peu toute la France. Mais au-delà de ça, c'est qu'on arrive à se rencontrer et voir comment on peut mettre du lien entre nos startups et nos partenaires. D'accord. En début d'émission, je parlais de l'opération Meet My Village qui était organisée la semaine dernière au village Baïsé des Côtes d'Armor. C'était en direction du public, des partenaires, mais aussi des salariés du Crédit Agricole. C'est ça qui est intéressant. Quel retour peut-on en faire? Ouais, c'était la volonté de parler, d'organiser en commun dans chacun de nos villages en France. Donc on avait décidé entre maires de profiter de cette journée du 12 pour ouvrir nos portes et que chacun vienne à notre rencontre. Et ici, notamment les salariés de la caisse régionale, pour qu'elles puissent venir découvrir nos startups. Donc on a eu 250 personnes qui sont venues à leur rencontre. Ils sont venus à leur rencontre, mais pas juste, entre guillemets, pour de la simple curiosité. Il y avait un vrai intérêt à venir voir et savoir et les connaître. D'accord. Il y a un rôle justement que les collaborateurs du Crédit Agricole peuvent jouer dans la promotion de ce village, des startups innovantes autour? Ouais, pas indirectement sur la promotion du village. Moi, mon rôle aujourd'hui et le rôle du village, c'est de faire accélérer nos startups. Donc, c'est leur apporter tout ce qu'ils ont besoin pour accélérer. Donc, c'est les faire connaître, en parler, passer au village avec nos clients, nos partenaires, nos prestataires et créer ce premier échange qui débouchera sur de belles histoires. Et ce seront les belles rencontres du village Baïsé. Une dernière question d'Anne-Sophie Pénard, donc toujours sur la partie interactive. Bonjour, certaines startups du village travaillent-elles déjà pour la caisse régionale? Peut-être vous pouvez répondre pour nous. Éloane Le Gouge, est-ce que votre startup travaille pour le Crédit Agricole? Pas encore. Alors au départ, quand on est venu présenter l'entreprise Eldom, donc on a présenté nos solutions. Voilà, ça a pu intéresser justement le Crédit Agricole. Donc on a pu faire une petite réalisation d'un cheminement photoluminescent devant le village. Et comment on a pu travailler justement avec le village. D'accord. Donc en tout cas, il y a eu un point d'intérêt. C'était l'occasion de vous montrer très visible en tous les cas pour cet exemple précis. Oui, voilà, parce que avec tout le passage qu'il y a au Crédit Agricole, les événements comme Meet My Village,
qu'il y a eu. Donc voilà, tout le monde a pu voir déjà notre installation ici. Très bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette émission. On arrive au bout des 25 minutes réglementaires, entre guillemets. Merci à tous d'avoir suivi cette émission en direct. Merci encore pour tous les invités qui étaient présents. 2 personnes donc en studio, Jean-Philippe Le Goff, le maire du village Baïséa des Côtes-d'Armor. Merci encore d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. Merci Antonin et merci à tous. Et merci Éloane Le Gouche de votre participation également. Merci. Et bien sûr, merci également donc à Laurent Marc de Serre France Côtes-d'Armor et également donc le maire du village Baïséa Paris. Et cette émission consacrée au village Baïséa sera réécoutée bien sûr en podcast sur laradio.ca-côte-d'armor.net. Si ce n'est pas encore fait, dépêchez-vous de télécharger notre application mobile, la radio CA Côte d'Armor. Elle est disponible gratuitement sur l'Apple Store et le Google Play Store. Au programme du GIF cet après-midi, l'ADE. Ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine émission en direct dans quelques semaines. Très bonne fin de journée et à très vite sur la radio. Le direct, pour décrypter, comprendre et échanger sur l'évolution de nos métiers.